diocèse a été créé en 87. Je suis le deuxième évêque. C'est un jeune diocèse qui se construit. Et nous avons un plan pastoral avec 5 orientations pour essayer d'amener le diocèse à une certaine maturité. La 4e dimension, c'est la recherche de l'autonomie financière. Il y a le défi du développement en Afrique, de la gestion financière. Et c'est là où Fidesco nous apporte un plus réel pour nous aider à améliorer notre capacité de gérer le peu qu'on a afin de pouvoir nous projeter dans le futur et améliorer ce que nous avons, ce que nous produisons. L'évêque m'a demandé de m'occuper des finances du diocèse, donc de devenir procureur diocésain. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui depuis un peu plus d'1 an. Donc au quotidien, je travaille sur la comptabilité du diocèse, sur les finances en général. Je conseille les différents chefs de service, je conseille également l'évêque dans la gestion financière du diocèse au sens large. Ça, c'est à peu près 1h30 de Yaoundé. Voilà. Moi, j'habite à Obala et je viens 3-4 fois par semaine. Donc l'Institut, il forme les jeunes à l'entrepreneuriat agropastoral. Donc l'objectif, c'est d'avoir des jeunes qui sortent de la formation au bout de 2 ans et qui soient capables de créer leur petite entreprise. Voilà. Mon rôle, moi, à l'Institut, c'est essentiellement de mettre en place une ferme pédagogique qui soit un support de formation pour les étudiants et qui permette aussi de générer un petit peu de revenus pour l'Institut, pour que les étudiants n'aient pas seulement une formation théorique, mais également une formation pratique. Elle n'a pas eu du mal à enseigner, à côtoyer les étudiants. Donc je pense que l'intégration a été très rapide dans une agriculture qui est plutôt tropicale. Mais j'ai vu qu'il y avait des capacités d'adaptation. Elle n'a pas eu beaucoup de mal à s'insérer, à prendre des voitures en commun, des cars en commun, quand on sait que c'est souvent difficile de se déplacer en transport en commun ici. Et je pense aussi que derrière, il doit y avoir un travail qui est fait en amont pour préparer ces gens qui viennent à ancrer dans un autre monde. Alors je dirais que la grosse différence dans notre vie quotidienne aujourd'hui, c'est l'eau, parce que dans notre maison, on n'a pas l'eau courante. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui interpelle énormément les gens. Pour nous, c'est presque un non-sujet, parce que voilà, très vite on s'y est fait et on s'est rapidement adapté et c'est juste une petite organisation à mettre en place. Donc concrètement, on va puiser l'eau 1 à 2 fois par semaine, que ce soit pour nos douches, pour la vaisselle, pour la lessive, pour boire aussi. Voilà. Après, la vie quotidienne, c'est beaucoup de joie parce que la maison est sur le camp, là où on travaille. C'est beaucoup de joie parce que c'est aussi juste en face de l'école des enfants. Donc parfois, quand je reste à la maison pour travailler, j'entends les enfants faire les prières, réciter leurs leçons. C'est peut-être aussi leur dimension de foi qui leur permet de s'insérer assez facilement. Leurs enfants jouent avec les jeunes Camerounais. Il y a donc cet apprentissage à voir l'autre dans ce qu'il est et non dans ce qu'on dit de lui. Chacun de nous apporte toujours à l'autre quelque chose. Et je pense que c'est dans cet échange que le partenariat a aussi du sens, parce que nous apprenons de vous et vous apprenez aussi de nous, de nos réalités. Que Dieu les bénisse tous et qu'il leur donne au centuple.